Alors, on se retrouve au laboratoire de la robotique à l'École Bon Pasteur de Lillet. On est venu d'ailleurs ici, ça fait à peu près 2 ans qu'Éric Saint-Pierre, qui est enseignant, nous avait reçus. Éric, bonjour. Oui, bonjour, ça va bien? Oui, merci. Et toi? Ben oui, ça va super bien. Éric, du 17 au 20 avril dernier, ces jeunes hommes se sont rendus à Houston, au Texas. Oui. C'était vraiment là, ben, c'était exceptionnel comme événement. On ne se serait pas attendu à ça, honnêtement, quand j'ai starté le programme il y a 8 ans de ça. Mais écoutez, avec la persévérance, puis le travail qu'ils ont mis, bien, les grandes choses peuvent arriver. Puis là, ben, écoutez, on a vécu une expérience inoubliable. Je pense que les gars vont s'en souvenir longtemps. Bon, qu'est-ce qui vous a amené, parce que Houston, au Texas, c'est pas rien, là, qu'est-ce qui vous a amené, parce qu'on est Bon Pasteur à Lillet, va à Houston, au Texas, genre, ouais, comment ça? Ouais. Comment ça? Oui. Bien, on participe, en fait, c'est une compétition. La compétition, c'est le circuit FIRST de robotique. C'est un circuit qui est international. Écoutez, il y a plus de 50 pays qui participent à cette compétition-là. C'est environ, juste en FTC, parce qu'il y a 3 niveaux, FLL, FTC et FRC. En gros, les plus jeunes, secondaire 1, 2, qui vont aller en FLL. Après ça, j'ai eux qui vont aller de secondaire 3, 4, 5. Et puis la FRC qui peut se rendre même avec des élèves du collégial qui pourraient participer à ça. Puis nous, bien écoutez, au début, on a parti avec de la FLL, avec les tout-petits. Puis bien, les gars, ils ont aimé ça. Puis à un moment donné, je me rendais compte qu'il y avait un trou. Là. Fait que là, quand on les lâchait après la FLL, ils disaient, il manque quelque chose. Fait qu'on s'est inscrit en FTC il y a 3 ans de ça. Dans les premières écoles à s'inscrire en FTC. Puis on l'a fait pour le plaisir, mais on s'est rendu compte qu'on devenait quand même bon. Puis que les jeunes aimaient ça beaucoup. Fait qu'on est allé faire des compétitions. Les premières années, on est allé aux provinciaux, ça a bien été. Puis là, bien, cette année, le miracle s'est produit. On a remporté un prix très important, le prix Inspire, auprès de la FTC. Et ça nous a donné notre billet directement pour Houston. Écoutez, même sur le coup, on a remporté le prix, vous pourrez en parler avec les gars, mais on ne savait pas qu'on s'en allait à Houston. Nous, on venait de gagner un prix, on était contents de nous autres. Donc, on va récupérer le prix sur la scène et on revient. Et puis là, la madame a dit, savez-vous, vous en allez à Houston? J'ai dit, quoi? Vous en allez aux mondiaux à Houston. Et là, les gars, l'euphorie, mes amis, écoutez, c'est comme... on le fait toujours dans le but d'aller le plus loin possible, de se rendre aux mondiaux. Bien, ça, c'était un rêve, puis j'aurais jamais pensé que ça pouvait arriver. Mais les grandes choses peuvent se produire quand on fait ce qu'il faut. Puis la passion, Éric? Ah, la passion, ça se pourrait, oui. C'est des passionnés. Bon, Éric, parce que le temps passe vite, là, oui. C'est de nous présenter justement, d'abord Raphaël qui est à ta droite. Raphaël qui est un des mentors avec moi. Raphaël, c'est le gars qui est en charge de la programmation avec Mathis du robot. Donc vraiment la partie software du robot, la partie programmation. Vous avez Félix-Antoine qui, lui, est plus dans la partie construction du robot. Donc vraiment, tout ce qui est matériel, construction, c'est Félix-Antoine qui va s'en occuper. Jérémy l'aide à l'occasion, mais c'est Félix-Antoine qui est en charge de ça. Alors, ça, Jérémy puis Mathis qui sont les conducteurs du robot réellement. Donc, en compétition là-bas, eux, ils conduisent le robot. Chacun a sa tâche. Moi, là-dedans, ben, j'ai le boss de l'entreprise qui vérifie que tous les départements vont bien ensemble et que ça fit. c'est peu ça. Et ça a fité. Ah, ça fit pas à peu près. Là. Plus qu'on aurait imaginé, mais on avait fait ce qu'il fallait, par contre, pour. Là. Mais de là à dire ça va arriver, ben peu de... Raphaël est mentor. Oui, exact. Bon. Et puis, mentor, ça veut dire quoi là, pour nous autres ici? Là, le rôle de mentor, c'est quoi exactement, Raphaël? En gros, en tant que mentor, j'assiste tout au long de l'année de l'équipe. Donc, j'apporte mes connaissances, que ça peut être en stratégie. Moi, je suis quand même assez bon en programmation aussi. Donc, je les aide, je les forme, je leur donne les connaissances, tout ça, pour qu'eux, ils aillent chercher un autre niveau de compréhension, puis qu'ils puissent appliquer ça sur le robot. Puis finalement, on a vu que ça a payé. On a réussi à se rendre jusqu'à Houston. Mais tu n'es plus étudiant ici, là, mais tu es resté accroché au laboratoire de robotique. Oui, effectivement. Donc, actuellement, je suis étudiant au cégep en sciences de la nature. Puis l'expérience que j'ai vécue à la fin de mon secondaire, quand j'ai commencé à faire la FTC, c'est quelque chose que je me suis dit que j'aimerais ça continuer à faire tout au long de mon avancement de la vie. Donc, être en tant que mentor, ça a juste été la continuité logique pour les jeunes. Est-ce que ta carrière va ressembler un peu à ça, la robotique? C'est ce que j'ambitionne d'aller en tant que domaine d'études. Donc, la robotique, c'est pour ça que je vais étudier en génie mécanique. Donc, ça a grandement inspiré mon choix pour ce qui est de... Est-ce que la robotique t'a fait changer ton plan de carrière? Oui, effectivement. De base, je n'étais pas supposé aller là-dedans. J'ai envisagé un peu d'organisation, d'événements, tout ça. Puis j'ai décidé d'aller étudier en génie mécanique parce que la robotique, la FTC, tout ça. Quand même extraordinaire. Mathis,
Toi, c'est quoi ton rôle exactement dans l'équipe? Moi, je suis un driver, là, un conducteur. Que je m'occupe, moi puis Jérémy, on s'occupe surtout de la conduite du robot sur le terrain. Moi, je m'occupe surtout de la partie du robot qui est sur le dessus, tandis que Jérémy s'occupe principalement des déplacements. Puis sinon, j'ai fait la programmation avec Raphaël tout au long de l'année. Puis sur le terrain, rendu là-bas, il faut faire de la stratégie avec les autres équipes. Puis c'est ça, c'est souvent moi qui s'occupe de ça accompagné de Raphaël, qui m'a surtout, m'a pas mal tout appris dans la stratégie puis la programmation, là, que ce que je sais. C'est ça, moi j'apprends de Raphaël pour mieux me débrouiller quand il va plus être présent avec nous. Est-ce que tu es aussi passionné que les deux autres? Oui, je pense que oui. J'ai commencé à en faire au primaire un petit peu de robotique, comme la FLL. Puis rentré au secondaire, je m'étais toujours dit que je veux faire ça, que je me suis inscrit. Puis avec le temps, la FTC est arrivée. J'ai essayé la FTC, puis j'ai continué à faire la FTC, même la FLL, dont cette année, je suis un des mentors. Que oui, je pense que je suis autant passionné que tout le monde. Là. On va le voir, Jérémy. Jérémy, qu'est-ce que tu retiens de ton expérience à Houston? Félix-Antoine. Vu que Jérémy, alors, Félix-Antoine, qu'est-ce que tu retiens de ton expérience? Écoute, c'est extraordinaire. Écoute, on a pu faire équipe avec des équipes de partout dans le monde, comme l'Australie, on a fait avec les Libye, etc. C'est une expérience c'est pas tout le monde qui vit ça dans une vie. Puis on a appris beaucoup sur les nouveaux systèmes, les mécaniques, tout ce qui est stratégie pour l'an prochain, pour être meilleur et plus performant sur le terrain l'an prochain. Qu'est-ce que ça t'a donné, Jérémy? Moi, je pense qu'aller aux mondiaux, c'est vraiment une belle expérience parce que, dans le fond, on parle en anglais toute la semaine. On négocie avec les équipes en anglais. Fait qu'on s'améliore vraiment beaucoup en anglais parce que on fait pas juste parler avec des Anglais d'origine, on parle avec des Anglais qui parlent le même anglais que nous. Fait que deux Anglais qui parlent pas vraiment anglais ensemble, ça fait un anglais assez spécial. Fait que on s'améliore vraiment dans notre langue, puis aussi juste dans notre variété. Là, on s'améliore, on peut prendre exemple sur les autres équipes. Exemple, les différentes pièces qu'ils utilisent, on peut prendre exemple sur ça. Vous avez appris, c'est ça que je comprends, vous avez appris des autres en vous rendant à Houston? Faut se dire que en anglais là-bas, c'est pas comme commander un McDo ou un hamburger comme Eric dit, c'est vraiment comme faut qu'on explique vraiment ce que notre robot fait, faut qu'on explique ce que nous on est capable de faire, tout en étant en anglais qui n'est pas vraiment notre langue de base, là, que c'est un défi en plus, mais ce qui fait que ça nous aide à nous améliorer. Là. Éric, si on résume. Là, chaque fois que je te vois, la marche est toujours de plus en plus haute. Là, Houston, au Texas, c'est pas rien. C'est quoi la prochaine marche? C'est quoi le prochain objectif? C'est quoi? C'est de tenter d'y retourner à chaque année. Et ça c'est pas un mince défi. Qu'est-ce que c'est Houston pour nous autres qui connaissons moins ça? Là, tu dis y retourner chaque année, c'est quoi? C'est le summum? Oui. Exemple, au Québec, on choisit 2 équipes FTC qui viennent du Québec pour aller aux mondiaux à chaque année. Dans certaines provinces, donc au Canada, on était 8 équipes sur la délégation canadienne de FTC, seulement 8 équipes au Canada, 2 de Colombie-Britannique, 2 d'Alberta, 2 du Québec et 2 d'Ontario. Et puis, on se ramasse là-bas avec, cette année, il y avait plus de 50 pays présents, plus de 50 000 participants. Écoute, c'est un centre de congrès énorme, c'est magnifique, c'est des journées qui sont minutées vraiment là, à la minute près. On est vraiment très occupé. C'est une expérience inoubliable. On arrive fatigué, mais les souvenirs, c'est pour la vie. Là. C'est exceptionnel de vivre ça. Puis surtout, en rencontrant les meilleurs, on devient meilleur. C'est ça que j'essaie de leur dire tout le temps. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'y retourner. Est-ce qu'on réussira? L'avenir le dira. Mais une chose qui est sûre, on en a profité, je vous le garantis. C'était absolument merveilleux. Comme la chanson de Jean-Pierre Ferland qui nous a quitté en fin de semaine, un peu plus haut, un peu plus loin. Et voilà, mais là, le plus loin, je peux vous dire que là, on ne peut pas aller plus loin, par contre. Là. Okay, mais par contre, le plus loin, là, c'est d'essayer d'y retourner, là, de répéter l'expérience. Ça va être un gros défi. On a profité de cette occasion-là. Ça n'arrive pas souvent dans une vie. Merci beaucoup, Éric Saint-Pierre, de nous avoir reçus aujourd'hui à l'École Bon Pasteur, au laboratoire de robotique. Raphaël, ton deuxième nom, c'est? Journeau. Raphaël Journeau, il y a également Mathis Gamache, Jérémy Saint-Pierre, oui, bien important, Mathis Gamache Poitras, Jérémy Saint-Pierre et Félix-Antoine Couture. Merci d'avoir été avec nous, puis bravo, belle expérience, puis merci Éric.
Pour vous, de faire vivre cette expérience-là à nos étudiants, c'est merveilleux. Ça fait un plaisir de te recevoir chez nous. Tu es invité quand tu veux venir nous rencontrer, ça nous fera toujours plaisir. Quand vous avez des belles nouvelles de même, appelez-moi, ça va me faire plaisir. Avec plaisir. Okay. C'est un plaisir de vous recevoir, c'est un plaisir de vous recevoir dans le futur aussi. Éric Saint-Pierre, enseignant ici à l'École Bon Pasteur, et le mentor et les étudiants du laboratoire de robotique. Bravo à ce que vous faites. Félicitations. Voilà, ça complète déjà.